Bonsoir à tous. Merci d'être restés. Je ne vais pas me présenter tout de suite, mais le texte va le faire pour moi. Parce que nos histoires s'écrivent chaque jour, influencées par le passé. Et même si je remonte loin, je ne remonterai jamais assez. Mais il faut bien commencer quelque part. Alors voilà, un peu de mon histoire. Après Adam et Ève, il y a eu de nombreuses naissances. Sans trêve, siècles et siècles se sont enchaînés avec aisance. Arrive le 25 décembre 22, grand-mère aînée. Famille polonaise de 5 enfants, dont Kazimierz était l'aîné. Originaire de Rzeszów, Maria, mère de ma mère. Tristes sont ses souvenirs d'enfance. On ne peut pas dire que j'exagère. À ses 12 ans, sa sœur Josephinka est arrivée. Mais la mettons au monde à l'accouchement. Sa maman s'en est allée. Maria en a bavé et a trimé pour survivre. Maria, à 12 ans, a dû quitter l'école pour travailler et pouvoir vivre. Maria était exploitée. Chez des bourgeois faisait le ménage. Dormait dans un coin de la cuisine, par terre, telle une esclave. Routine était obéir et récurer. C'est si peu dire qu'enfant, le sentiment de peine était récurrent. Mais quand la misère te laisse pas le choix, c'est comme ça faut s'y faire. Quand tu n'as rien, rien que la piéda, tu n'as que l'espoir, la prière. Malgré les galères, la souffrance, il fallait se taire. Et dans le pays, arrive l'Allemagne nazie et la Pologne rentrait en guerre. Alors ça a été l'exode, obligé de quitter les lieux, en espérant que l'horizon promette peut-être mieux. Mais sur leur route, les bombes sont tombées. Maria a survécu là où d'autres ont succombé. Jeune fille et témoin de vraies horreurs, des amis, des voisins, préférant se jeter sous les bombes pour échapper au malheur. Mais ça a pété de tous les côtés. Alors très vite, ils ont dû rebrousser chemin, obligés pour échapper à la mort et espérer voir un demain. Mais au retour, les Allemands étaient déjà dans leur village. À ce moment, imagine cette douleur dans leur cœur. Leur espoir faisait naufrage. Maria était déracinée, déportée, transportée comme une bête mise dans un train chantant Goural, pas moyen de déserter. Certains sont tombés, mais elle n'a pas cédé. Elle apprendra plus tard que sa sœur Josephinka est décédée. Seule, en Allemagne, enfermée en camp de travail obligatoire, tel que le bagne voudrait s'échapper, s'enfuir, mais sans le pouvoir. Puis une rencontre est arrivée. C'était sans savoir qu'une histoire d'amour allait commencer. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Dans une prison de travaux forcés. Cette histoire fait partie de mon âme. Babchka Yatchenko Ram.